Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Gilles Gascon, bonjour et bonne année à vous, vous êtes maire de Saint-Priest. Bonjour et meilleurs vœux également. Merci. Maire LR, avec vous on va parler du projet d'A46 Sud, c'est un projet autoroutier qui permettrait de réaliser un grand contournement par l'est de l'agglomération lyonnaise. L'État a relancé ce projet pendant les fêtes, alors qu'il est contesté par de nombreux élus comme vous. Pourquoi est-ce que vous êtes hostile à ce projet autoroutier ? Alors, pourquoi être hostile? Tout simplement parce que depuis le départ, nous avons émis des doutes, des doutes qui se vérifient au fur et à mesure des jours qui passent, avec une rocade complètement embolisée. Le déclassement a provoqué le déclassement de la M6, M7 aujourd'hui. Oui, puisque tous les dossiers, tout est lié souvent dans les projets de transport. Et le déclassement donc de la 6 et de la 7 a provoqué une embolisation de la rocade, chose que nous redoutions depuis le départ. Et nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un grand contournement est nécessaire pour une métropole lyonnaise digne du nom. Et aujourd'hui, la pseudo-concertation qui a eu lieu cet été a quand même prouvé que et les élus et les associations et les citoyens qui se sont prêtés au jeu de cette concertation a montré que plus de 80% des gens qui ont été concertés ne veulent pas de cette modification à 2 fois 3 voies et de la modification du nœud de Manicieux. Mais pour vous, c'est un problème finalement de forme sur la concertation. C'est pas tant l'objet en lui-même, c'est pas tant une autoroute chez vous qui vous pose problème. On avait cru comprendre à un moment que c'est ça que vous disiez. Dans Lyon, pour les habitants du centre de l'agglomération, on enlève des voitures pour aller les empiler chez nous dans l'Est. C'est une opposition de forme ou de fond pour vous ? C'est et la forme et le fond, j'ai envie de dire, parce que au départ de cette modification qui avait été annoncée de déclassement, il était noté dans le SCOT, qui est un document qui est sérieux, bien évidemment, qui inscrit dans ce qui est inscrit dans ce document, c'est que le déclassement qui est prévu sur Lyon, puisqu'on ne peut pas accepter aujourd'hui de voir une autoroute traverser Lyon, enfin 2 autoroutes, la 6 et la 7 en l'occurrence. Oui, puisque pour rappel, je vais donner quelques chiffres, c'est 115 000 véhicules qui transitaient ou transitent toujours d'ailleurs par cet axe Fourvière le long de la confluence à Perrache. Et l'idée, c'est de prendre le trafic de transit qui est de 15 000 à peu près, un peu plus de 15 000, et de l'envoyer dans l'Est lyonnais. Exactement. Et donc, ce qui était prévu au départ, dans ce document, c'était de pouvoir construire un contournement. Alors, à l'origine, il devait être à l'ouest, mais dont acte, il ne se fait pas à l'ouest pour tout un tas de raisons. Donc, étant donné que la métropole se construit à l'est, avec un développement économique exponentiel, et résidentiel qui l'accompagne bien sûr, il était pour nous logique de pouvoir continuer la 432 et de pouvoir faire un contournement à l'est de Lyon. Donc ce transit qui ne passe plus au cœur de Lyon se retourne automatiquement sur la rocade, mais pas avec les chiffres qui nous ont été donnés. Le reste des véhicules, de ces 115 000 véhicules, ne s'évapore pas. Donc on retrouve un comptage que j'ai fait mettre en place par les propres deniers de la ville de Saint-Priest pour avoir des chiffres qui soient en rapport avec la réalité. Les différents responsables des autoroutes nous annonçaient à peu près 70-75 000 véhicules jour, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on passe à plus de 110 000 véhicules par jour, avec à peu près 60% de camions. Donc, mais du coup, ce problème, parce que ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est comment vous voudriez qu'il se règle ? Ah bah tout simplement avec le contournement. Aujourd'hui, la rocade... Le contournement contre lequel vous êtes opposé ? Non, le contournement que moi je demande, que nous demandons. Et il passe par où alors ? Par la 432, et pour qu'on puisse arriver à un moment donné à se mettre tous d'accord, ce que moi j'avais demandé à l'État, donc au ministre des Transports ainsi qu'à la préfecture, c'est de pouvoir mettre tout le monde autour de la table pour qu'on puisse en discuter, chose qui n'a pas été faite. Et à partir de là, ils veulent passer en force sur un résultat de commission de concertation qui aujourd'hui est un simulacre. Et pourquoi l'État continue sur ce projet-là alors que les élus locaux
de tous bords, hein, puisque vous rejoignez dans le combat finalement les écologistes. Puisque Alors c'est plutôt les écologistes qui me rejoignent dans ce combat, puisque moi je mène ce combat avant qu'eux soient à la gouvernance de la... Mais aujourd'hui, ça vous fait un point commun. L'État a réussi à vous ressouder. On a au moins un point commun. Pourquoi, à votre avis, l'État, entre guillemets, s'entête sur ce projet-là contre les élus locaux ? Aujourd'hui, il n'est plus de bon goût de pouvoir construire des autoroutes. On peut entendre certaines choses, mais aujourd'hui, nous sommes une des rares métropoles européennes à ne pas avoir de bouclage de périphérique. L'anneau des sciences a été abandonné, donc il nous manque des infrastructures routières qui pourraient nous permettre de désemboliser la rocade. C'est plus une rocade. La rocade des villages n'est plus une rocade. C'est une autoroute européenne qui aujourd'hui voit transiter des camions qui viennent du sud, qui viennent de l'Espagne, qui viennent du Portugal en direction du nord Mais d'Europe. est-ce que c'est toujours une bonne solution de rajouter des voies de circulation ? On l'a vu à Strasbourg, par exemple, où ils ont bouclé leur périphérique. Ça devait fluidifier la circulation. Et dès sa mise en service, le périphérique a fait l'objet de bouchons et on ne circule plus. Est-ce qu'on peut toujours régler tout ça par plus de routes ? Mais aujourd'hui, on est dans une situation complètement bloquée. Je n'invente rien en disant que la rocade est saturée. Alors, on a la chance également d'avoir de très beaux équipements à l'est de Lyon, tel le Grand Stade, etc. Et on va voir arriver encore une salle de concert sur Dessines. À un moment donné, il faut pouvoir avoir accès. C'est pas de rajouter, c'est de pouvoir avoir le minimum de transport qui puisse permettre de pouvoir circuler normalement. Merci beaucoup Gilles Gascon d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. La 46 Sud, c'est un dossier que vous pourrez suivre toute l'année sur lyoncapital.fr. Bonne journée à vous, au revoir. Merci.